Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau culturel qui reçoit aujourd'hui deux invités. Il s'agit de Ahmed Tidiane Diallo, il est secrétaire général de l'hebdomadaire Le Populaire. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À ma gauche, c'est Ali Bongo Leno, il est correspondant de l'émission Couleur Tropicale et journaliste à Guinée7.com. Ali, bonjour. Bonjour Monsieur Malik et bonjour à tous les téléspectateurs d'Évasion Guinée. Plus à présenter à ces millions de téléspectateurs, c'est le monde culturel. Dans le monde culturel. Ouais, grâce à vous, on est là, on fait notre petit bonhomme de chemin, quoi. Merci beaucoup à ces millions de téléspectateurs qui nous font confiance sur la meilleure de télévision, Évasion Guinée. Aujourd'hui, nous allons passer à un décryptage de l'information culturelle. Premier thème, Ali Bongo, c'est la fête de la musique que la Guinée a célébrée à l'instar des autres pays du monde le 21 juin. Quelle appréciation avez-vous fait de cette célébration en Guinée? Mais avant de commencer ce décryptage, nous allons suivre ce reportage de El Hadj Oumar Barry sur cette fête de la musique. La musique est un moyen pour s'évader, pour mieux se divertir, mais aussi sensibiliser à travers des messages de paix et de réconciliation nationale est très prisée en Guinée. Source de vitalité, elle est de nos jours bien consommée par les mélomanes. Moussa Mbaye, artiste, compositeur, promoteur culturel, pense que la musique guinéenne est consommable et vendable à l'étranger, eu égard à l'évolution de la musique urbaine. On a des grands artistes guinéens qui sont produits, qui sont vendus au niveau international. Et puis il y a aussi qu'au niveau du spectacle, il y a le spectacle guinéen qui se vend bien. Même son de cloche chez Malik Kébé, directeur de l'agence guinéenne de spectacle. Il estime pour sa part que si les artistes sont mieux encadrés avec des infrastructures de loisirs, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans tous les pays, quasiment c'est comme ça, la culture est le parent pauvre du gouvernement, chose qui n'est pas normale, c'est notre seul moyen d'identification pour savoir qu'on est guinéen. Si tu vois aujourd'hui il y a des différences entre la population, c'est parce que les gens n'ont plus de repères. Toutefois, cette autre artiste comédienne, Sayombamba, réitère que même si la musique guinéenne est vendable ailleurs, mais des progrès restent encore à faire. Il est vrai que la pénurie de la vie, l'insécurité financière dans laquelle se trouvent les artistes guinéens ne leur laisse pas la possibilité de créer comme ils aimeraient. Je pense que s'il y a une vraie structure pour les artistes se replongeront sur une création plus crédible et plus vendable à l'étranger. Lancée en France le 21 juin 1982, cette fête de la musique est devenue une fête mondiale présente de nos jours dans plus de 100 pays à travers le monde. Une fête qui malheureusement n'a pas été officiellement célébrée en Guinée et pour cause. Et rien n'a été mis en place. Le ministre de la Culture n'a pas eu un budget pour dire bon, on va ça. Sinon, le mieux serait que dans chaque quartier, nous puissions édifier des espaces, des lieux publics où les orchestres peuvent se relayer toute la nuit. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Occasion pour le ministre de la Culture et du Patrimoine historique de lancer 3 messages à l'endroit des créateurs musicaux, des opérateurs économiques et surtout du gouvernement. Le premier, c'est à l'endroit des créateurs musicaux, qu'ils se battent non seulement pour créer, mais pour mettre en valeur leur création. Deuxième message, c'est à l'endroit des opérateurs économiques, qu'ils sachent que la culture peut être un produit qui peut générer des ressources, donc de l'emploi. Le troisième message, c'est à l'endroit de l'État, que l'État fasse en sorte que la culture soit prise comme un élément fondamental pour le développement d'un pays. Cette 33e édition de la fête internationale de la musique est une fête de toutes les musiques pour tous les publics. Ok, Ali Bongo, je reviens à toi. On vient de suivre ce reportage. Vos appréciations, vos commentaires sur la fête de la musique. Juste, il faut dire que la fête de la musique, c'est une très belle initiative. C'est une fête qui a été instaurée en 1981 par l'ancien ministre français Jacques Lang. Et depuis cette date, plus de 120 pays à travers le monde célèbrent la fête de la musique, qui aujourd'hui est classée comme le 4e art dans la classification la des musique. arts. Ouais, la musique. Je pense que c'est très important. Et depuis quelques années dans notre pays, nous célébrons aussi la fête de la musique qui est aussi une occasion... De notre manière. Ouais, de notre manière, c'est une occasion où tous les professionnels et amateurs
cette fête elle est exceptionnelle parce que tous les amateurs et tous les professionnels se retrouvent vraiment pour partager des moments de joie, des moments vraiment de sensibilisation. Mais il faut dire que dans notre pays, quand même, cette fête n'est pas trop suivie. Mais bon, on fait avec. On le fait avec. Ouais, on fait Cette avec. fête n'est pas trop suivie. Ça, c'est de Ali Bongo Leno. Il est correspondant, je répète encore. Il est journaliste à guinée7.com, un site guinéen, et correspondant de l'émission Couleur Tropicale sur la radio mondiale, RFI. Tidiane, Oui. le même sujet, la fête de la musique, le 21 juin. Bon, moi je pense que cette fête-là est suivie à Conakry. Il faut rappeler que au niveau du CCFG, il y avait plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée qui étaient présents pour assister à cette fête de la musique. Et il faut rappeler aussi que à Fagafaga Fugu, il y avait un monde qui était là aussi pour célébrer cette fête. Et bon, c'est pour dire que cette fête-là est suivie. Et il y avait plusieurs artistes qui étaient invités sur des plateaux pour pouvoir intervenir. Rester, faire plaisir à ces millions de spectateurs. C'est ça, c'est ça. Et je pense bien, avec Sayon Bamba, il a montré une belle prestation au niveau des CCFG que les gens ont. On l'a vu tout à l'heure même dans le reportage. Hein. Oui, elle a même déplacé un pianiste français qui est venu de la France. Donc, il faut dire que cette fête-là a été bien célébrée. Ali Bongo, selon vous, est-ce que cette fête a été bien célébrée en Guinée? Écoute, moi je ne suis pas trop d'avis avec mon cher ami Tidiane parce que la fête de la musique ne se limite pas seulement que dans la capitale. Et puis la capitale où? Centre culturel, Esplanade 28 septembre, Fugu. Je vous dis, cette fête elle est exceptionnelle parce que tous les grands carrefours de la capitale doivent normalement abriter un podium où les artistes vraiment défilent. C'est une rare occasion où le public a la chance de rencontrer toutes nos stars que nous voyons un peu partout à travers le monde, si ils sont en Guinée. À l'intérieur du pays, cette fête n'est pas suivie. D'où la question se pose. Il faudrait que les autorités vraiment s'impliquent dans la gestion même de l'organisation de cette fête. Attends, qui doit réellement organiser cette fête? Mais en fait, cette fête, il y a une question de culture. Elle n'est pas bien connue en Guinée. Même les artistes eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la fête de la musique. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Ils ne savent pas exactement c'est quel genre de fête. C'est ça le problème. Sinon, je vous dis, tu ne peux pas venir à un grand carrefour comme Amdalaï. Aucun podium. Tu ne peux pas aller à un grand carrefour comme Nongo. Pas de podium. Tu vas à Lambani, pas de podium. En Kosen, pas de podium. Alors qu'il y a combien d'artistes aujourd'hui dans ce pays-là? Je vous dis, c'est une occasion où amateurs et professionnels se retrouvent sur la scène pour vraiment créer l'ambiance. Mais si cette fête se limite seulement à des espaces qui sont connus, le centre culturel, bon, c'est un cadre vraiment institutionnel. Donc, on a écouté tout à l'heure le ministre qui disait que dans son département, il n'y a pas eu de fonds qui a été débloqué pour organiser cette fête. À qui la faute? Bon, là... C'est pas parce que si le ministre dit déjà qu'il n'y a pas eu de fonds... Je crois que ça, ce sont quand même des histoires. Je pense que le ministère doit prévoir certaines choses. C'est pas seulement que la musique qui s'est faite. Il y a le théâtre se fait. Il y a la fête internationale du théâtre. Mais là, est-ce qu'on le reconnaît en Guinée? Non. Bon, bien sûr. Les professionnels le savent. Ceux qui pratiquent le métier, ils savent que cette date est réservée pour célébrer notre art. Mais il faudrait que nos autorités quand même comprennent qu'il y a des occasions où on ne dit pas d'organiser, mais d'accompagner ceux qui organisent. Accompagner ceux qui organisent. Oui, mais M. Ali, vous devez reconnaître quand même que ça fait pas très longtemps, depuis que la Guinée a commencé à célébrer cette fête de la musique. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Mais... Depuis que moi je suis en Guinée, la fête de la musique est célébrée. Ça fait plus d'une dizaine d'années que moi je suis là. Moi je pense qu'il y a eu de l'amélioration cette année parce qu'on a vu quelques endroits de la capitale où la fête a été célébrée. Non, moi je ne pense pas s'il y a une amélioration. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. L'esplanade sur l'esplanade 28 septembre, c'est la même agence qui organise depuis une dizaine d'années, qui est Showbiz Agency. Le centre culturel, comprenez bien sa position, c'est un centre franco-guinéen. Donc, cette fête est créée en France. Donc, eux, ils ont un cadre vraiment institutionnel où ils organisent, ils mettent à l'affiche une vedette, et puis la fête est vraiment bien partie. Mais je vous dis, dans les quartiers, ça doit être célébré. Il faudrait que le public soit proche des acteurs. Mais à l'intérieur du pays,
Moi, dans aucun reportage, j'ai entendu que nous avons célébré la fête. C'est pas connu. C'est limité à la capitale. C'est pas connu. Même en Guinée, la fête de la musique n'est pas connue. C'est ce qui est dommage. Et alors qu'à l'intérieur, vous avez des artistes professionnels comme des amateurs. Non, mais comment cette fête se célèbre dans les autres pays du monde, Ali Leno? Mais dans les autres pays du monde, je vous dis, par exemple, la Côte d'Ivoire a célébré le 20e anniversaire. Eux, c'est la 20e édition qu'ils ont organisée parce qu'ils ont pris le train en marche. Parce que pendant les 12 premières années, ce n'était pas célébré là-bas. Eux, cette année a été vraiment la 20e année. Et donc, pour te dire, tous les artistes présents à Abidjan, à la place Figaro, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'était l'une des plus grandes places qui était déjà reconnue. Mais dans tous les quartiers où vous pouvez aller, à Bobo, mais et à l'intérieur du pays, eux, toutes les régions ont célébré la fête de la musique. Il faudrait qu'on développe cette culture, faire comprendre aux artistes que ce sont les fêtes. C'est les fêtes, il faudrait que les artistes s'impliquent. Il faudrait que les communes même s'impliquent pour faire plaisir à la jeunesse. Il faut faire comprendre à l'autorité aussi que la culture ne se limite pas à la capitale. Ah ouais, mais c'est clair. Il faut qu'on ait à l'intérieur, parce que les jeunes qui sont à l'intérieur... Mais Conakry aussi est grand. 3 espaces, sur combien d'espaces? Sur le boulevard Télé Diallo, il n'y avait rien. Alors que nous avons l'habitude de célébrer la fête de la musique sur le boulevard Télé Diallo. Je pense que c'est une occasion que les Guinéens doivent saisir vraiment pour célébrer cette fête. Les artistes doivent comprendre que c'est les fêtes. C'est le seul jour aussi dans l'année qu'on les a donnés. Tout doit être gratuit. Vraiment pour se défouler, il n'y a pas de cachet, c'est l'ambiance, c'est la fête, on s'amuse. Même si c'est pour venir faire un morceau, tu le fais, tu dis je suis là, j'ai fait ma contribution, et puis tu continues. Tu es d'accord avec Ali Leno? Bon, d'une part, mais Ali Leno doit reconnaître que... Parce que il y a eu des efforts. Oui, bien sûr, il y a eu des efforts parce que tous les artistes étaient invités quand même pour fêter cette fête. Mais est-ce que tous les artistes ont répondu à l'appel? Bon, là, je ne peux pas répondre à cette question, mais la majorité des artistes ont répondu. Parce que dans d'autres pays, je pense que même quand l'artiste est en dehors du pays, il cherche à rentrer au pays parce que c'est la fête de la musique. Chacun rentre chez soi. Je vous dis, c'est une question de communication et de culture sur la chose. Moi, j'étais sur l'esplanade. Je ne suis pas allé sur le concert de Saïd Maman, mais j'ai vu les répétitions. Là-bas, c'est une affiche qui est déjà calée. Sayo Bamba était en concert pendant deux heures. Elle a invité Gianni Alpha, elle a invité le jeune Cheikh Oumar et Maté de Kotiba. Donc, 4 affiches sur la scène. Bon, il vous dit c'est un cadre exceptionnel. Mais sur l'esplanade, il n'y a aucune programmation établie. Tu viens, tu t'annonces, je suis là, on te programme, tu montes, tu fais ton spectacle. Je pense qu'il faudrait que pour la 33e édition l'année prochaine, il faudrait que les communes s'impliquent, il faudrait que le gouvernorat s'implique et les régions s'impliquent pour que la fête vraiment soit belle. Sinon, beaucoup d'artistes restent à la maison, eux-mêmes ils ne savent même pas quelle est l'utilité de cette fête. Ils se disent, bon Dieu, c'est pas la peine de sortir, aller perdre mon temps dehors. Pourtant, c'est une occasion vraiment où on peut avoir de la création, un jeune amateur peut monter sur la scène pendant qu'un professionnel joue, montre de quoi il est capable. Et le gars lui cède son micro. C'est la période où il y a des improvisations, où il y a des créations qui naissent, il y a des collaborations. C'est ce qui fait que cette fête est vraiment belle. Bon, malheureusement que nous n'avons pas encore la culture de cette célébration. Mais je pense que si nous aussi, en tant qu'hommes des médias, nous nous impliquons, je pense qu'on peut rendre la fête de la 33e édition encore plus belle. La 33e édition, ça c'est l'année prochaine, le 21 juin. Ouais. Je pense que ce sera mieux que ça, Tidiane. Ouais, mais il va même un peu mettre un plateau devant sa radio. Quand même, ça sera aussi une occasion pour... Oui, c'est aussi comme on l'a fait le 31 décembre. Pour ce groupe de médias de contribuer vraiment à la promotion de la fête de la musique. Et tous les artistes passeront. Tu vois tout le public qui passe ici. Quand ils vont passer, ils vont regarder, mais attends, ah ouais, quel jour. Tu vois, en 2-3 minutes là, c'est l'attroupement et tout bon. Non, moi je pense que je vais noter ça pour l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Je pense que tu vas faire la même chose dans ton quartier. Bon, bien sûr, hein, c'est mon souhait. Hein. Mais je pense qu'à part les autorités, est-ce que les promoteurs ne doivent pas s'impliquer de plus parce qu'il ne faut pas attendre à ce que les autorités viennent en aide? Oui, parce que excuse-moi, bon, Ali Bongo a touché tout à l'heure, il a dit tout à l'heure que en fait l'État ne s'implique pas pour l'organisation de la fête de la musique. Il faut reconnaître en Guinée que c'est le centre culturel français presque qui organise cette fête d'une manière en un mot, la culture est large. Est-ce qu'on peut dire que la culture guinéenne est abandonnée par les autorités?
C'est la grosse question qu'on se pose. Hein. On ne dit pas qu'elle a abandonné, mais on ne voit aucune politique. On ne dit pas au ministère d'organiser, mais on dit au ministère vraiment de créer les conditions, de créer des bases. Et aussi encourager les sponsors, les partenaires à accompagner les opérateurs culturels. Parce que sans cet accompagnement, les opérateurs culturels aussi n'ont pas assez de gros moyens. Mais si le financement vient par-ci, par-là, je pense qu'on peut faire de très bonnes choses. On peut faire de Conakry vraiment une plaque tournante de la musique et du showbiz international. Mais il y a un constat aussi très alarmant qu'il faut le dire, les opérateurs, en fait il faut le dire, les entreprises difficilement ils accompagnent les promoteurs. Ouais, cela est dû à quoi? Non, mais il faut dire qu'il y a eu des années où les entreprises de la place ont accompagné les opérateurs culturels. Il y a certains qui n'ont pas été sérieux, un manque de professionnalisme, parce que je ne peux pas m'associer à un événement qui après où j'ai pas eu satisfaction. Parce que eux aussi ils viennent pour avoir la visibilité, ils viennent pour accompagner, mais je pense que dans notre pays aussi il y a trop d'amateurisme. Beaucoup d'opérateurs culturels quand même ne sont pas sérieux, l'organisation laisse à désirer, et quand c'est comme cela, à cause de souvent une ou deux personnes, tout le monde prend le coup, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, d'où même, il n'y a même plus de festival en Guinée parce que les gens ne sont pas sérieux. C'est tout. Il faudrait qu'on ait le courage de se dire les vérités, il faut professionnaliser ce milieu. Sinon, je pense que quelle que soit la volonté et du gouvernement et des Guinéens, la chose culturelle ne pourra jamais briller dans ce pays. Maintenant, professionnaliser ce milieu en faisant quoi, Ali? Oui, mais il faut que les gens se structurent. Il faut qu'on soit... Mais ça, c'est le rôle de qui? Mais c'est le rôle de tout le monde. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons conscients. Oui. Vous comprenez? Oui. L'État balise le chemin. L'État essaie de créer des conditions juridiques, tu comprends? Maintenant, nous-mêmes les acteurs, il faudrait qu'on se mette en réseau pour bénéficier des formations. Aujourd'hui, je ne peux pas bénéficier. Bon, j'ai mon réseau, je peux bénéficier d'une formation. Mais si nous nous mettons en réseau, il y a des institutions sur que nous pouvons approcher avec un document de formation, mais ils ne font que ça. Ils vont nous accompagner, au moins renforcer nos capacités. Et je pense qu'à l'issue de ça, tout ce que nous allons avoir comme expérience, je pense que nous aussi sur le terrain, c'est ce que nous pouvons... Mais il est difficile en Guinée aujourd'hui de trouver purement des journalistes culturels. Si, il y en a actuellement... il y a beaucoup de journalistes culturels qui œuvrent seulement sur la culture. Ali Leno est témoin. Mais ils sont rares. Bon, je ne vais pas dire que c'est parce qu'en Guinée, on fait trop face à la politique par rapport à la culture. Non, mais si vous visitez par exemple les sites internet ou les journaux de la place, vous allez comprendre qu'il y a des journalistes qui écrivent seulement sur la culture. Hein? Et il y a des journaux ici qui consacrent 2 pages pour la culture, 1 page pour la culture. Hein? Ça, c'est vraiment à saluer. Non, seulement que... Non, c'est vrai, il y a des journalistes aujourd'hui qui se battent pour la promotion de la culture. Tidiane vraiment est un exemple parce que dans son journal, vraiment, il consacre vraiment assez de pages à la culture. Mais je pense que c'est très peu. Mais la raison s'explique. La culture est un parent pauvre. Donc, les gens, ils se disent... Non, mais... Quels sont les parents de la culture, alors? Non, c'est clair. Pourquoi tout le monde va faire de la politique? C'est pourquoi? C'est pour bénéficier des sous, échanger. Mais la preuve est là. Quelqu'un qui commence aujourd'hui 2 ans, s'il se consacre à la politique, mais toi qui as fait 10 ans dans la culture, vos conditions changent. Parce qu'il approche des gars qui sont cotés financièrement, et tu sais, les hommes politiques utilisent tellement les médias pour faire passer les messages. Donc, ils sont amis. Mais nous, ceux-mêmes que nous approchons, si ce n'est pas par conviction, ils ont quoi les artistes? Ils n'ont rien. Ah, mon frère, vraiment merci, que Dieu te bénisse, c'est tout. C'est cette bénédiction-là, et voilà, nous sommes là depuis plus de 10 ans dans ce métier. Donc, c'est pour te dire, il faudrait que les journalistes prennent conscience qu'on ne vient pas parce qu'il y a de l'argent, on vient par conviction, pour se dire, ouais, il faudrait que la chose change, et si on s'y met, la culture peut rapporter beaucoup à ce pays. Mais il faudrait que les gens prennent conscience, il faut que d'abord les hommes des médias, les journalistes culturels et animateurs se mettent ensemble, qu'on forme une presse culturelle très forte. Nous pouvons bousculer les choses. Tant que nous-mêmes ne sommes pas forts dans ce métier, on ne peut pas bousculer nos dirigeants. Sinon, ce ministère de la Culture, mon frère, ça dort. C'est catastrophique ce qui se passe là-bas. D'accord avec Ali Leno? Oui, là, je suis d'accord avec lui. Et il faut que le ministère de la Culture pousse vraiment les acteurs culturels pour que ce secteur-là puisse vraiment prospérer. Hein. Le ministère a l'obligation d'accompagner
pas tous les événements, mais au moins des événements sérieux dans ce pays. Qui vendent l'image du pays surtout. C'est clair quand même. Le salon du livre, quand même, c'est un événement très sérieux. Quand on parle de l'édition de Farana, c'est vrai que ce n'est plus la chose que nous avons vu célébrer la musique traditionnelle, c'est normal. Mais l'organisation laisse à désirer parce que... Elle est trop négative. Les gens, non, je ne suis pas négatif. Hein. Je suis de près la chose. Je pense que s'il y a la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Le ministère, il faudrait seulement qu'il montre sa volonté. Pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas de budget. Ce ministère a un budget, mais c'est combien? Nous ne connaissons même pas. Et le ministre nous a dit, cette année, nous avons eu la chance, notre budget au moins a été majoré. Mais c'est combien? Nous ne savons pas, mais c'est des milliards tout compte fait. Mais il faudrait que d'abord le ministre soit clair avec nous, que nous connaissions d'abord le budget qui est alloué à chaque département ministériel. Surtout pour notre cas, le ministère de la Culture. En fonction de ça, nous saurons le fonctionnement. Et puis, qu'est-ce qui reste encore? Ce n'est pas le budget qui paie les fonctionnaires, tout compte fait. Ce budget-là est là pour accompagner certains événements culturels qui vendent l'image du pays surtout. Organiser même des formations, des colloques. Mais depuis que ce ministère est venu, vous avez vu ici une table ronde, rien n'a été organisé. Nous n'avons même pas d'abord une politique culturelle, ce qui est très grave dans un pays comme la Guinée, un pays de culture où tout est parti d'ici. Quand tu approches les stars, Alpha Blondy, Youssou N'Dour, vraiment, moi, c'est Abouaka Demba qui m'a inspiré, c'est la Guinée qui m'a inspiré. Aujourd'hui, ces pays-là, nous courons derrière eux, vraiment, pour nous attendre. Où on va? Où on va? Les Guinéens se remettent en cause, quoi. Tidiane, mais moi je pense qu'il faut reconnaître aussi, c'est vrai qu'il y a des défaillances du côté du ministère de la Culture, mais il y a des avancées aussi, parce que nous venons de voir l'assurance maladie pour les artistes. Avant de venir à ce sujet, nous allons suivre d'abord ce reportage de Marichela Fofana, et après on revient sur ce plateau. La Guinée, une terre de culture qui a su se faire un nom au fil des années à travers ses artistes. Mais de nos jours, ces hommes de culture qui font la fierté de la Guinée sur la scène internationale sont les plus misérables dans les moments difficiles. C'est pour inverser cette tendance que la direction de l'Agence guinéenne de spectacle, sous l'égide du ministère en charge de la culture, a pris l'initiative de prendre une police d'assurance santé pour les artistes guinéens. Cette police devrait coûter 314 950 francs guinéens par an et par artiste. Les artistes sont dans des situations très difficiles. On a enregistré depuis un certain temps des morts de certains artistes qui sont restés très longtemps malades, sans soutien, sans accompagnement. Ce qui nous a amené à nous rapprocher de la compagnie d'assurance NCA afin de mettre sur pied une police d'assurance en tout cas qui pourra accompagner les artistes quand ils tombent malades. Il y a des jours où vous ne pouvez plus rire parce que vous êtes malade. Des jours où vous n'avez plus de contrat, il faut vous hospitaliser. La mort arrive, ce jour-là, on sacrifie 2 à 3 bœufs, même 10, alors que cet argent aurait pu suffire pour le soigner. Pour l'accompagner dans sa démarche, l'Agence guinéenne de spectacle a fait appel au groupe NCA, un groupe panafricain qui n'a pas hésité à soutenir le projet. Nous sommes consommateurs d'œuvres artistiques. Et nous sommes contents quand nos artistes se produisent et sont en bonne santé et peuvent nous égayer. Et nous avons fait le constat avec l'Agence guinéenne des spectacles que lorsque nos artistes sont malades, très souvent, surtout les hospitalisations de longue durée, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place un produit d'assurance qui permet de prendre en charge les frais d'hospitalisation. Les artistes bénéficiaires de cette assurance hospitalisation accueillent à bras ouverts l'initiative. Nous nous réjouissons de cette initiative. Plusieurs artistes tombent malades et restent sans soutien. Si nous voyons une société d'assurance prête à nous prendre en charge en cas de maladie, cela nous réjouit à plus d'un titre. En cas de maladie, on fait une condition dans ma vie, Pour manifester leur joie, certains artistes présents à la cérémonie ont fait des prestations pour le plaisir du public. Ok, Tidiane, nous venons de suivre ce reportage de Marichela Fofana sur l'assurance maladie. Moi, je pense que c'est une belle initiative. Oui, une belle initiative. Du ministère de la Culture à travers l'Agence guinéenne de spectacle. Oui, c'est ça, parce que nous n'allons pas continuer à voir nos artistes mourir dans des conditions lamentables. C'est déplorable quand même, parce qu'on a vu certains artistes dans des conditions pas possibles. Oui, oui, bien sûr. Il faut dire que cette initiative-là, elle est la bienvenue. Comment on appelle, NCA a pris la charge de 70% d'hospitalisation.
Donc, le ministère de la Culture et l'Agence guinéenne de spectacle vont rencontrer le président de la République pour pouvoir expliquer au président de la République les conditions dans lesquelles les artistes, les conditions dans lesquelles ils vivent, pour que le président de la République aussi puisse assurer les 30% qui restent. Ah, la condition, c'est ça? Oui, c'est ça. Ali Leno, on t'a vu en plein cœur de cet événement? Bon, je te dis, quand quelqu'un lave ton dos, il faut laver ton ventre. Je pense que c'est la formule qui change. Mais ce projet existe depuis des années. J'ai eu la chance de côtoyer son Excellence Fodeba Estokera lorsqu'il était à l'époque directeur général de l'Agence guinéenne du spectacle. Il a dit qu'il faudrait que les artistes prennent soin de leur santé. Il a ouvert un compte dans une banque de la place où lui-même personnellement a fait un dépôt de 1 million. Okay. Seulement, Sekouba Bambino et Fodé Kouyaté ont apporté les graines de sel. À peine ça faisait 2 millions. Des campagnes de sensibilisation sont passées. Il les a dit. Même après vos spectacles, ne serait-ce que 50 000 francs reversés dans ce compte, ça vous appartient. Peut-être un jour il sera là, il a même encore ce numéro de compte. Je crois que le compte n'est pas toujours fermé. Les artistes eux-mêmes, il faut toujours préparer la relève. Quand on est en bonne santé, dis-toi qu'un jour, la maladie est le pire ennemi de l'homme. Forcément, un jour on va tomber malade. Malik, aujourd'hui, aussi, qui est quand même un gars bien introduit dans le milieu, depuis 2 ans, il est sur ce projet, parce que je le suis de près, il a réussi à convaincre son ministre. Et son ministre a compris l'utilité. Parce que, de toutes les manières... Mais est-ce qu'on a besoin de convaincre le ministre par rapport à ces genres de projets? Non, tu sais, ces genres de projets, le ministère apporte sa bénédiction. Le ministère encourage et sensibilise les artistes à adhérer au projet. Mais ce n'est pas le ministère qui va assurer. Quand les artistes tombent malades ici, le ministère peut apporter sa modeste contribution. Des personnes ressources, des mécènes peuvent apporter leur contribution. Mais cela ne suffit pas. Malik Kébé, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est l'un des gars qui accompagne beaucoup les artistes dans les cas sociaux. Mais tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Mais si on met un projet en place, où eux-mêmes peuvent se prendre en charge, Malik a discuté, NCA, ils ont compris, ils ont vu la vision, ils ont accepté d'adhérer aussi au projet. Maintenant, la grosse question, c'est quoi? Est-ce que les artistes vont adhérer? C'est la question qui reste posée. Mais moi, je pense que le combat est en train d'être fait, la sensibilisation est en train d'être faite. Les artistes présents, ils ont dit vraiment, il est temps que nous nous approchions. On a vu des artistes ici qu'on fait. Excuse-moi, pour terminer, je donne un exemple de Yaya Bangoura. Qu'est-ce que le gars là n'a pas eu comme succès dans ce pays ici? Hein? Il a tourné toute la Guinée, il est allé aux États-Unis. Mais ce monsieur, c'est un ami, hein, m'excusez. À son retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté que des véhicules, il a acheté que des baskets, il a acheté des polos, partout, par-ci, par-là, on les voit dans les maquis. Il est tombé malade. Combien d'années le gars il est hospitalisé, il est couché, SOS par-ci, SOS par-là. Sa brave femme s'est battue. Après, les gens t'accompagnent. Mais au moment où tu es vraiment sur la scène, tu vis, épargne un tout petit peu quelque chose pour t'occuper de ta santé. Et avec ce projet, je pense que les artistes doivent adhérer les yeux fermés, parce que pour les lendemains meilleurs, ça va les arranger. Mais Tidiane, est-ce que vous pensez que les artistes vont adhérer à ce projet? Parce qu'on leur demande combien? 314 000 francs. 314 000 francs, 950. Voilà, 950. Oui, par an. Hein? Par an? Oui, par an. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Est-ce que toi, tu penses que les artistes vont adhérer? Bon, puisque il y a une campagne de médiatisation qui a été lancée, je pense bien qu'ils vont cette fois-ci s'engager. Parce que Ali l'a dit tout à l'heure, on a commencé avec Isto, qui a mis un compte en place. Avec tout ce qu'il a passé comme campagne, les artistes n'ont pas adhéré. Est-ce que vous pensez que cet autre projet, ça va marcher? Mais s'ils n'adhèrent pas, c'est leur problème. Le jour qu'ils vont crier SOS, qui va les écouter? Mais je pense que quand un artiste... Non, de toute façon, puisque pour cette fois-ci-là, M. Malik Kébé c'est vraiment imprégné. Hein, il a montré autour... On a vu partout sous tous les Guinéens que voilà, la volonté hier. Son inquiétude, c'était ça et ça et ça. Donc, je pense que si des artistes tombent malades dorénavant, donc les gens vont mal juger ça. Si ils ne sont pas
dans le projet que M. Malik Kébé a... Mais est-ce que si un artiste n'est pas dans le projet, qui refuse d'adhérer à ce projet, qui tombe malade, moi je pense que c'est l'image de la Guinée qui est vue. Non, mais dans tous les pays du monde, les artistes tombent malades. Hein. On a vu tout près en Côte d'Ivoire, on a vu des artistes comme les Joël C tomber malades. Mais là-bas, vous savez qu'il y a un soutien qui est là. Les artistes sont organisés. Il y a l'UNASI qui est là avec son président Gadji Seli. Nous avons vu ce que ces gens-là, quand un artiste est malade, comment est-ce que les gens se mobilisent. Mais en Guinée, les artistes eux-mêmes ne sont pas solidaires. Ce sont les copains qui se fréquentent. Quand un artiste est malade, tout le monde abandonne. Nous avons vu le cas ici de Kael Bomba, qui souffrait d'une insuffisance, qui souffre encore d'une insuffisance rénale. Donc vous comprenez, si ce n'est pas la bénédiction vraiment de certaines personnes où le chef de l'État lui-même s'est impliqué pour envoyer le gars sur Paris, je pense qu'il est très difficile pour les artistes aujourd'hui en Guinée de s'en sortir. Il faudrait que tout le monde se mette en association, se mette en réseau, fédère, resserrer les rangs pour que cette chose vraiment puisse vraiment bouger. Sinon, parce que ce projet, il est appréciable. Mais c'est lorsque les artistes eux-mêmes vont s'engager dans ce projet que l'assureur même sera encore de plus en plus satisfait et puis va peut-être proposer encore d'autres produits. Mais ça, c'est déjà un coup d'essai. Et si ça réussit dans ce pays, je te dis que toute la sous-région va suivre. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas. Bon, M. Malik Kébé voudrait vraiment que les opérateurs culturels et voire même les journalistes culturels puissent vraiment s'intéresser à cette assurance maladie. Ah, les journalistes culturels sont permis de s'inscrire? Bon, non, les négociations aussi sont en cours pour que aussi les journalistes culturels vraiment puissent aussi rentrer en contact avec l'assureur pour bénéficier aussi de cette couverture. Parce que de toutes les manières, le micro que tu utilises là, c'est un poison. Tu comprends, ça nous tue. On aime, c'est la passion du métier, mais ça nous tue à petit feu parce que après à la longue tu vas entendre, il a suivi chirurgie vocale ou quoi. Mais c'est vrai, ça nous tue, mais qu'est-ce que tu veux? Ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. Les 30% doivent être pris en charge par le gouvernement, c'est ça? Bon, c'est le combat. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement va accepter de prendre ces 30% en charge? Là, on ne sait pas pour le moment parce qu'ils n'ont pas rencontré le président de la République. Donc, c'est après avoir rencontré le président de la République. Mais moi, je pense qu'il fallait d'abord rencontrer le président de la République, parce que ça pourra démotiver aussi. Bon, en fait, c'est une proposition qu'ils ont déjà faite. Le projet est en cours parce que ça fait bientôt 3 ans que le président de la République est là. Il est temps aussi que le président ait aussi un face-à-face avec les artistes. Il faudrait que le président de la République s'occupe de nous. Tu comprends? Parce que la culture, tout commence par la culture. Lui-même, il a toujours dit. Et le professeur, il le sait. Moi, il disait, je répète chaque fois, à tout moment, peut-être aujourd'hui encore, je vais répéter, le 30 avril 2012, le président de la République disait que l'année 2013 sera l'année de la révolution culturelle dans notre pays. Je sais que le professeur, il est branché. Le professeur, il sait c'est quoi la culture. Vraiment, qui s'implique, qui montre sa volonté, vraiment, pour la chose culturelle, parce que nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui peuvent accompagner la Guinée, faire en sorte que nous ayons des dizaines, des vingtaines, des trentaines de festivals, mais il faudrait qu'on sente la volonté politique. Si notre ministre a déposé des projets auprès du président de la République, vraiment, qu'il accompagne notre ministre, pour que la chose culturelle vive, parce qu'il y a des millions de Guinéens qui vivent aussi à travers la culture. Mais est-ce qu'il y a des projets qui ont été déjà déposés? Je ne sais pas, mais je pense que le président, certainement, va nous écouter, vraiment, qu'il s'implique personnellement, qu'il tienne un discours très fort pour que la chose culturelle vraiment bouge. Parce qu'il y a tellement d'emplois directs et indirects qui sont liés à la culture que si le président s'implique, ça va même diminuer le chômage. Si la Guinée a au moins une dizaine, une vingtaine de festivals professionnels, imagine les hôtels, ça va bouger, la restauration. Seulement en 2 jours, 3 jours, vous faites vraiment des recettes de millions. Et ces recettes-là peuvent au moins prévenir 3 mois de galère. Monsieur le Président, si vous nous écoutez, aidez la culture, aidez-nous parce que nous vivons de ça et nous pouvons faire vraiment bouger le pays.
Parole de Ali Bongo Leno, il est journaliste à Guinée7.com et correspondant de l'émission Couleur Tropicale sur RFI. Tidiane? Oui. Un mot à l'encontre des autorités par rapport à la culture guinéenne? Bon, Ali Leno a déjà tout dit. Donc, nous demandons au président de la République de faire face aux acteurs culturels, de les rencontrer, parce qu'il les a pas rencontrés, je pense bien, depuis qu'il est au pouvoir. Donc, il doit rencontrer les acteurs culturels pour qu'il puisse lui aussi s'imprégner des réalités que vivent On a réellement besoin d'un coup de pouce. les acteurs culturels. Ok. Allez, Leno, sur ce sujet, je pense que si nous allons clore le débat de ce sujet, mais il y a des petites bisbilles dans le monde culturel, il faut le dire. On va commencer par Tidiane. Il est toujours avec des artistes. On va parler d'abord du concert de Demarco qui a été avorté du côté du Palais du Peuple. Aucune explication n'a été donnée. On a misé sur la communication de Robanet. Pourquoi ce concert a été annulé, Tidiane? Bon, il y a plusieurs raisons, parce que le jour J, en fait, le problème c'était quoi? Il n'y avait pas, en fait, les gens ne sont pas venus. Donc à 17h... Il n'y a pas eu de spectateurs. Il n'y a pas eu... Il n'y en avait pas, parce qu'à 17h déjà, il n'y avait pas plus de 50 personnes dans la salle. De la salle de congrès. Cette communication, de la salle qui n'a pas marché? Bon, c'est une question de blé. Bon, non, non. Je pense, non, je pense, non, ils ont communiqué. Ils ont communiqué. Écoute, excuse-moi. Okay. Je pense bien qu'ils ont communiqué. Mais le problème est que Demarco est un artiste qui est un peu dépassé. Selon vous? Oui, selon moi. Okay. Parce que Demarco, en fait, les Guinéens ne le connaissent pas bien. Donc, en fait, c'était ça le problème. Sinon, mais les peuples, ils ont vraiment communiqué sur ça. Et en plus de ça, il y avait le prix du ticket qui était vraiment cher. C'était à combien? C'était à 70 000 et 50 000. 70 000 et 50 000. Mais, bon Dieu, ça c'est cher. Hein? C'est cher. Et parce que c'est cher, mais il y a des jeunes Guinéens qui sont prêts moi, je vous dis, c'est une question d'argent. J'ai eu à travailler sur les 2 premières éditions du Festival Urban Africa. Les 2 premières éditions étaient gratuites. Vous comprenez? Pourquoi cette année c'était le contraire? Cette année, les organisateurs disent qu'ils n'ont reçu aucun financement. Donc, pour amortir les coûts, il fallait faire des concerts payants. Le festival n'a jamais été payant. Malgré qu'ils ont fait venir des grosses pointures de la musique africaine, Didier Awadi lors de la première édition, ils ont fait venir Mas de la Suisse. Je pense que ça s'est très bien passé sur l'esplanade du Palais du Peuple. L'année passée. Hein. Il y a eu des ateliers de formation, il y a des formateurs qui sont venus, Luc Maïtoukou et son frère Sente qui étaient là pour former des ingénieurs de son et ainsi de suite. Mais cette année, les organisateurs nous disaient que c'est une question de financement, ils n'ont pas bénéficié de subventions. Donc pour amortir, et puis faire venir un artiste vraiment de la Jamaïque, l'hébergement, le transport, l'organisation sur le terrain, ça demande assez de moyens. Donc eux aussi, pour juste amortir, récupérer un peu, ils ont jugé nécessaire qu'il fallait faire un spectacle payant dans la salle du Palais du Peuple qui ne fait pas 2000 personnes. Malheureusement, le concert était prévu aussi au lendemain de la fête de la musique. Et puis avec cette conjoncture que nous traversons, est-ce que l'artiste, est-ce que c'est tout le monde qui connaît Demarco, même s'il a une chanson qui passe bien en Guinée, I Love My Life. Je pense que tout ceci a joué un peu sur les organisateurs, le public n'a pas répondu. Je pense que tout ceci est une question non seulement d'argent du niveau des organisateurs, comme du public. Si je t'aime, mais si je n'ai pas les moyens, pour aller suivre un concert au Palais du Peuple, si tu dois payer 50 000 ou 70 000, il faut prévoir au moins 120 000. Parce que ton transport, ce que tu vas manger. Donc, tu comprends? Et tu t'es accompagné. Donc, ça fait un appel à lancer. Ouais, mais c'est clair. Et puis, un samedi encore, tu vois, le gars va se dire, écoute, au lieu d'aller à un concert où il faut payer 100 000 francs,
et le lendemain, il y a un autre concert sur... heureusement que à la plage Robane, je pense que le public a répondu au moins à l'appel. La fête s'est bien passée parce que c'était à 20 000 francs quand même. Et vraiment, tu sais, la plage c'est aussi free, il y a l'ambiance. Moi, je pense qu'avant d'organiser un événement, il faut voir la conjoncture. Ah ouais, mais... Oui, donc vous avez vu, donc du côté de Robane, c'était à 20 000. Donc, voilà. Donc les gens sont venus. Donc le public a un choix. Mais je vous assure, si c'était à 50 000, hein? Non, ils n'allaient pas avoir aussi. Mais justement, c'est ce que je t'ai dit. Eux aussi, c'est pour pouvoir amortir les coûts qu'ils ont prévus cela. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas aussi trop venir à la plage Robane parce qu'ils se disent, bon, c'est un espace, tu vois. Donc, ils se disent, faire un concert. Dans nos prochaines éditions, nous allons revenir sur cet événement à la plage. Non, quand même. Du côté de Robane, ça a vraiment marché pour eux. Ça a vraiment marché. Ça, là, parce que c'était à 20 000. Ouais, là, ça a vraiment marché. Là, ça a vraiment marché. Ok, le dernier thème de ce soir, on va aller rapidement parce qu'il est presque l'heure. C'est l'organisation des événements au même jour. Ça fait beaucoup de débats. Moi, j'ai écouté le directeur de l'Agence guinéenne de spectacle dans une conférence de presse. Il m'a dit que les opérateurs culturels sont privés. Ils sont privés dans leur domaine, donc lui en tant qu'agence guinéenne de spectacle n'a pas la possibilité de toi t'interdire d'organiser aujourd'hui de l'autre côté et lui de l'interdit de l'organiser de l'autre côté. Parce qu'on a vu, l'exemple c'est le concert de la Fouine et le concert d'Arafat. On a vu, ça n'a pas marché. Moi je ne sais pas, la faute au promoteur ou à l'agence guinéenne de spectacle. Moi je partage les avis de M. Malik. Oui. Les promoteurs sont libres de choisir les dates qu'ils veulent. Donc, c'est aux promoteurs de régler ça entre eux, je pense bien. Ils doivent se voir pour vraiment se comprendre, voir s'ils ont un même public. Donc, vouloir organiser à une date et qu'il y a d'autres promoteurs qui ont déjà choisi une date pour un autre événement. Donc je pense que mais je pense que l'autorité peut mieux s'impliquer dedans. Malik, c'est un faux débat. Moi, je pense que c'est un faux débat. Tu penses? Ouais, c'est un faux débat. Les opérateurs culturels plutôt sont libres d'organiser en même temps s'ils veulent. Mais n'oubliez pas que la Guinée, surtout à Conakry, on a le même spectacle. On a les mêmes spectateurs. Justement, c'est une question de stratégie. Donc, en faisant venir un artiste, il faut savoir qui il faut faire venir. Sinon, ça n'empêche pas qu'un artiste joue au Palais du Peuple, et puis l'autre est au centre culturel, l'autre est au stade cabinet à Matoto. Mais ça se fait dans tous les pays du monde. Non, mais moi je pense qu'à Conakry, on a les mêmes spectateurs. Non, on n'a pas les mêmes spectateurs. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Oui, bien sûr. Il y a certains qui ne sont pas hip-hop. Oui, tu comprends? Oui. Moi, personnellement, il y a certains styles de musique que j'aime bien que d'autres. Tu comprends? Donc, si c'est ce style-là qui me plaît et que l'artiste même qui est programmé là-bas aussi me convient, mais j'irai suivre son spectacle. Mais dans le cas contraire, soit je reste chez moi à la maison, ou bien pour le plaisir de mes yeux, je vais suivre notre concert. Il faudrait que les opérateurs culturels choisissent les artistes qu'ils doivent programmer et qui connaissent aussi le goût du public. C'est très important. Ali Leno, je voulais renchérir tes propos. Quand la Fouine est arrivée à Conakry, il y avait, comment on appelle, l'artiste ivoirien là. Arafat. Oui, DJ Arafat était là. Mais ce sont des publics vraiment différents. Mais moi je pense qu'il y avait des jeunes qui voudraient bien voir Arafat en prestation. Non, monsieur Malik, l'autre est hip-hop, l'autre est coupé décalé. Donc ils étaient totalement différents. Mais plus, comme on le dit souvent, DJ Arafat est un artiste qui n'est pas du tout éduqué. Donc ils se sont rencontrés dans une boîte de la place. Et donc, ils se sont insultés là-bas, comment on appelle, DJ Woody et DJ Arafat se sont attaqués là-bas. Mais je pense pas... Il y avait trop de faux trucs autour de ce Non, ce débat. Je pense que c'est une mauvaise communication sur la chose. Moi, je pense que La Fouine et Arafat peuvent faire un concert le même jour. D'abord, où il y a eu des problèmes.
les deux structures se sont coincées sur la même date. Mais il s'est trouvé que Oudiprod a réservé la date très tôt, après des dispositions sur l'esplanade. C'est lorsque le DG de l'agence d'un spectacle a dit non, moi je ne reconnais que Oudiprod officiellement, c'est eux qui sont venus qui ont réservé la date. Donc il fallait que ceux qui fassent venir Arafat et Desbordeaux délocalisent. Mais où ils ont délocalisé le spectacle? C'est la mission quand même. Tu crois que c'est un endroit où on le lieu aussi compte. Mais il y a aussi le lieu qui compte. Et puis il faut comprendre que Arafat, il a été annoncé une première fois en Guinée, il n'est pas venu. Une deuxième fois, il est venu en Katimini. Ils l'ont fait jouer encore sur l'esplanade. Mais je te dis que Arafat, si c'est un bon concert, une structure vraiment professionnelle, c'est un gars qui peut te remplir l'esplanade du Palais du Peuple. Parce que sa musique est consommée, le gars, il a vraiment de l'imagination. C'est vraiment une musique d'ambiance où vraiment il faut aller évader son esprit. Le débat culturel, on n'en finira jamais. Un dernier mot, Tidiane, parce qu'il nous fait signe qu'il est là de l'autre côté. Bon, non, juste moi je voulais dire que DJ Arafat allait vraiment bien jouer au niveau de Belvedere, mais la pluie... Ouais, il y a la saison de pluie aussi. Il y a des imprévus aussi. Bon, je pense que tout ceci est une question d'organisation. Tout va à l'organisation. Si les dispositions sont prises et qu'on associe des professionnels à la chose, je pense que très tôt, le travail peut être fait. Si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, il y a aussi peut-être le sort de Dieu qui peut être là. Mais si les trucs sont vraiment bien organisés, on prend toutes les dispositions avec une bonne communication, je pense qu'on peut limiter les dégâts. Monsieur Malik Kébé, oui, bon, un dernier mot. Un dernier mot, rapidement. Bon, je remercie la télévision Évasion. Donc, ça a été vraiment un plaisir d'être là et sur ce plateau. Merci beaucoup. On espère que ça ne sera pas la dernière. Bien sûr. Ali Lino? Bon, moi je suis très content. Évasion, c'est ma maison, mais j'avoue que c'est ma première émission télé. Et puis, quand même, pas n'importe quelle émission où on parle vraiment de la culture. Il faudrait quand même que le service des programmes d'évasion vraiment essaie d'enrichir les programmes avec beaucoup d'émissions culturelles, parce que c'est aussi la manière de contribuer. Pas d'émissions musicales, mais émissions culturelles. Émissions culturelles, non, tu sais, on confond, quand on parle de culture, tout se limite à la musique. Il y a assez d'émissions, voilà, ça c'est vraiment un débat où il faut passer au peigne fin, vraiment. Et puis il y a des professionnels dans votre maison, je fais allusion à Alpha James Traoré, qui est l'un de tout, s'il faut, le premier producteur de disques phonographiques en Guinée. Vous avez le doyen, du doyen Oreya Band, que j'ai eu la chance de prendre quand j'étais sur une radio de la place. Je pense que vous avez des personnes ressources ici. Il faut vraiment ajouter des émissions culturelles. Ça va contribuer vraiment à la promotion de la culture guinéenne. Et je pense que si des médias comme vous suivez le secteur culturel, je pense qu'on pourra faire bouger les choses. Vraiment, merci à Malik, merci à tous les téléspectateurs. Suivez Évasion. Merci beaucoup. C'était l'émission Journal de la culture sur Évasion Guinée. Nous étions avec Ahmed Tidiane Diallo. Il est journaliste à l'hebdomadaire Le Populaire. Là, c'est Ali Bongo Lino, qui est bien connu dans le milieu culturel. Il est journaliste à guinée7.com et correspondant de l'émission Couleur Tropicale sur RFI. Merci à ces millions de téléspectateurs. On se reprend la semaine prochaine. Bonne soirée.